nasalanga nakokakateo mabe nako Nzambe apambola bino mukolo malamu tongo elamu lisusu Nzambe na biso azokotiye ko protéger biso talake olamu kinzoto malamu ata ozobela ata ozana ba problème ou ezana mutuya ke ozana bomo tika ke tokende kopesa merci et pendant Nzambe na biso ou ezali mettre ton père circonstance tout ça quand même reconnaissance et pendant Nzambe to bonde la commande ce matin. Éternel notre Dieu, tous allez reconnaissant et pendant yo to peso merci pour na été nyonso pesi biso ngonga oyo zala Nzambe na biso kamba biso na pas pour na bande ko bazobela bazana ba problème na ba hôpitaux simba bango pesa ngo lobiko na kombo de semasia na bonde pour na bande ko bazana ba prison Nzambe yoka bango mawa sunga bango na makambo bazo traverser bazana kina ba tribunaux Nzambe zala Nzambe na bango bande ko oyo bandi biso sika oyo makambo nyonso ezali mitema na bango ba charge ba problème nyonso bazana ngo loboko na etali sampona kolongisa bango pe kusunga bango na kombo de semasia amen. Nzambe apambola yo Nzambe azana yo tuke muke pour côté ça thème na biso ya lelo et trouver qui est Jésus-Christ, qui est Jésus. D'abord ce qui est bateau bayoki makanso ya Jésus-Christ Yesu boy mais ils ana mukolo moko Yesu Masia a posé question na ba disciple na ye atu ba bato ba kanini pona ngai pande ko pesa ba réponse ba lobi oza prophète ba lobi oza boye ba lobi oza li mwana Nzambe ba lobi oza li boye ba lobi oza li maître oza guérisseur ba lobi oza Jean-Baptiste. Alors, je vais vous poser question à Bango. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Qu'entendez-vous de moi? Balamoko, Pietelo, Atali Yesu, c'est que Yosali, le Christ, le Fils de Dieu. Yesu a fait ses réponses. Abi, et Outi Panaote, ils ont makambo Yoko Kolobate, mais ça vient d'en haut. C'est que c'est Dieu qui t'a révélé cela. C'est pourquoi, na Katia Malbolobi, na Kotonga, Ecclésia, na Malbaro. De comprendre que Jésus-Christ a été ce que pour Pietro à comprendre, il fallait que entendement à l'écolo, spiritualité, que Dieu lui-même puisse lui révéler. On a compris qu'on ne peut pas comprendre Jésus-Christ sans être révélé par Dieu. Alors pour connaître Jésus-Christ, il faut être révélé. C'est pourquoi Pierre était révélé par le Maître Jésus-Christ, par Dieu, qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ Azanani, mais ce n'est pas facile, on ne peut pas comprendre un Dieu. C'est comme si vous demandez à un verre détaillé d'expliquer l'homme. Vous demandez à un verre de terre d'expliquer qui est l'homme. C'est ça, demander à quelqu'un d'expliquer qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, ce sont des choses qui dépassent notre entendement, que nous devons seulement croire à la révélation où nous avons sa vision. Parce qu'il y a des gens qui se posent trop de questions, comme si dans la Bible il y a une confusion. Pourtant que si vous lisez vraiment la Bible, il n'y a pas la confusion. Il n'y a jamais de confusion, il n'y a jamais eu de confusion dans la Bible. Mais les gens, ces gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils lisent mal, ils lisent avec l'esprit charnel, là ça sera difficile à comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous amener à comprendre qui est Jésus-Christ. Ensemble avec nous, on peut les lire et les constater ensemble dans les Écritures. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. Ça c'est l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. Vous avez votre Bible, prenez votre Bible. Vous pouvez lire ensemble avec moi et ça peut vous aider. Apôtre dit ceci. Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alors, écoutez, pour prêcher la parole de Dieu, pour parler de Jésus-Christ, expliquer aux gens qui est Jésus, il ne faut pas parler avec la sagesse humaine. Il faut avoir un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ce n'est pas avec les discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qui enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alors, si vous voulez connaître Jésus-Christ, il faut d'abord vous dépouiller de votre humanité. Vous allez à katia bomotu, kukota na katia bonzambe, kota na katia spiritualité. Voilà kulinga kuyeba que non, en dehors de ce corps, en dehors de cette vie, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Dans l'esprit, il y a encore quelqu'un que nous ne voit pas, qui peut faire de grandes choses, et c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi ce qu'on appelle la foi.
Je sais que le logiste, refuse la foi, parce que tout le monde qui foi, ils ont contredire la logique. Mais je vous dis que, parce que les logistes ont raisonné selon la sagesse humaine, selon la vie, selon la réalité. Mais avec Dieu, on ne peut pas vivre dans la réalité, on ne peut pas penser avec notre pensée humaine pour comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi des fois ils se posent des questions, ils demandent à gens comment explique-nous alors qui est Dieu. Alors ça devient même difficile à quelqu'un d'expliquer parce qu'il ne saura pas expliquer qui est Dieu. Comme si vous demandez à un ver de terre d'expliquer qui est l'homme. C'est ça demander à un homme d'expliquer qui est Dieu. Alors c'est pourquoi ça dépasse l'entendement des logistes. C'est pourquoi pour eux, ils disent que l'option et religion combat la logique. On a vu ensemble avec vous, qui par apôtre Paul dit, nous en parlons non avec un discours qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qui enseigne l'Esprit de Dieu, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous engageons un langage spirituel. Alors, entrez dans le monde spirituel, vous comprendrez ensemble avec nous ce que nous voulons dire. Verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 2, ils sont toujours vous montrer que ce n'est pas facile à comprendre pour vous amener à comprendre dans la foi. Parce que si vous cherchez à comprendre dans la logique humaine, vous ne saurez pas comprendre qui est Jésus-Christ. Vous aurez trop de questions à poser et vous vous demanderez que vous verrez la confusion. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions qui ont même renoncé, qui ont même rejeté Jésus-Christ sans le savoir. Que de A à Z de la Bible parle que de Jésus-Christ. Verset 14 de 1 Corinthiens 2, de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous lisons. Mais l'homme animal, si on ne parle pas de l'homme animal, ça veut dire l'homme naturel. Dans ma Bible, c'est écrit comme ça, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, c'est l'homme naturel, l'homme qui n'est pas son père, sa mère. L'homme qui est allé, qui est passé sur les bancs de l'école, qui a étudié, qui a terminé ses études secondaires universitaires. Cet homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ça devient une folie. C'est de la folie pour lui. Quand vous cherchez à expliquer un homme logique, un homme qui a fait la logique, qui a fait la psychologie, qui a fait la philosophie, cet homme, vous voulez lui parler d'un Dieu, de Jésus-Christ, ça devient difficile pour lui pour comprendre. Il ne comprendra plus même, mais pas même avoir même l'intention d'entendre. C'est de la folie. C'est comme si vous lui demandez de devenir fou. C'est la Bible dit ceci. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors si vous êtes vraiment un homme naturel, c'est difficile pour vous de comprendre ces choses. Vous direz peut-être que ce n'est pas certain fou, ou bien c'est... Elle vous dit que vous devenez fou, c'est de la folie pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Il ne peut pas connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que ce sont des choses qui se jugent spirituellement. Normalement, comme ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas même être trop proche de la compréhension parce qu'on est naturel, on est l'homme de ce monde, l'homme qui raisonne selon la logique de ce monde, l'homme qui raisonne selon la science qui a déconné en nous disant que l'homme provient d'un animal. Il paraît qu'on est des dérivés des singes. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis l'homme créé par Dieu. Moi, je suis un homme créé à l'image de Dieu. Dès qu'il y a des autres qui sait quoi être provenance des dérivés des singes. Comme aujourd'hui, on parle des bolobos, en croyant que bientôt les bolobos seront comme nous. Et nous, je ne sais pas si c'est parce que nous serons, peut-être, selon les hommes de science, on sera des extraterrestres. Après, avec des thèses qui nous disent qu'après des millions d'années, après, on dirait qu'ils étaient là pendant ces millions d'années-là. Alors, il ne faut pas les croire. Les gens croient ça. Les gens trouvent facilement accepter la science spirituelle qui dépasse l'entendement parce que l'homme de science, l'homme naturel, nous a parlé de la provenance de l'homme, que l'homme est dérivé des singes. Alors, posez la question de savoir d'où vient la terre, d'où vient l'eau. Il vous dira quoi? Je ne sais pas si la terre est surtout la dérivée de quelque chose. L'eau aussi qui coule, je ne sais pas si ça sera dérivé de quoi que ce soit. Vous trouvez qu'il est limité, il ne saura pas répondre. C'est pourquoi vous avez compris que c'est un homme naturel. Il ne comprendra plus les choses de Dieu. C'est pourquoi, pour les comprendre, il faut aller dans le monde spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Nous avançons petit à petit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19-21.
1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il nous dit une chose. Il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler, qui détruirait la sagesse des sages, il anéantirait l'intelligence, anéantirait l'intelligence des intelligents. Ça, selon Dieu, les intelligents, les hommes sages ne peuvent pas comprendre qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Les hommes intelligents de ce monde, la sagesse, avec la sagesse naturelle, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Là, c'est vraiment, c'est difficile. Vous posez des questions trop bêtes selon la parole de Dieu, trop bêtes spirituellement. Vous demandez même d'où vient ce Dieu-là qui l'a créé. Vous trouvez des questions pareilles, ça prouve que c'est de la folie. C'est pourquoi l'homme naturel, il a trop de difficultés à connaître qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux que tu deviennes spirituel pour comprendre ces choses. Le verset 20 dit ceci. On est dans 1 Corinthiens chapitre 1. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Les gens qui font des débats, des philosophes. Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? Écoutez, Dieu a convaincu des folies. Dieu a convaincu la sagesse du monde de la folie, la sagesse du monde. Donc Dieu peut faire des choses qui paraissent être inutiles à l'entendement humain, mais peut le faire pour sauver, pour démontrer sa force. Prendre quelqu'un qui n'est rien pour faire de lui quelqu'un de valeur. Alors ce sont des choses que on peut parler des miracles. Un miracle n'est pas acceptable dans la science. La science ne croit pas au miracle. C'est pourquoi je vous demanderai seulement de quitter dans le monde naturel pour entrer dans notre monde spirituel, pour essayer de comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si je vais vous amener petit à petit, vous comprendrez. La Bible dit dans le verset 21 de 1 Corinthiens 1, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu. Le monde, la sagesse du monde, la sagesse des universités ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on a grandi dans de bonnes vies, où on a étudié tout ça. On ne peut pas connaître Dieu pour ça. On peut être un professeur de l'université, mais on ne peut pas connaître qui est Dieu. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, ça vient d'en haut. Il faut être un homme spirituel. Celui qui ne croit pas, qui se croit d'abord dans le naturel, ne peut pas comprendre qui est Dieu. Alors c'est pourquoi la Bible a dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Les croyants, c'est ceux qui croient, ceux qui ont la foi. C'est la logique, disent que les croyants, la religion combat la logique. Voilà. Et bien, on dit ici, la logique et la foi, ça ne peut pas marcher, des pères. Ça ne peut pas marcher. Le but ici, les croyants seront sauvés par la folie. Pourquoi on parle de la folie de la prédication? Parce que quand on est en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il y a des gens qui, pour eux, ils croient comme si on est des fous. Aujourd'hui, on qualifie des pasteurs comme des fous. Des gens qui ne comprennent plus rien. Qui manquent la sagesse, qui se fient seulement à l'esprit, à des choses parce qu'ils nous ont manqué des solutions et maintenant ils ont fait les recours à l'esprit. Ce sont des gens sans intelligence, sans sagesse. Autant que c'est la folie. En réalité, les hommes de Dieu et les gens spirituels comprennent beaucoup mieux que les gens naturels, que les hommes naturels. C'est pourquoi j'ai amené les enfants de Dieu à leur dire que si on veut connaître Jésus-Christ, on vient avec notre intelligence, notre sagesse. C'est l'exemple d'Auguste qui a trouvé quand il voulait faire un serment, il est parti, c'est un pasteur au nom d'Augustin, il a côté océan, a trouvé un petit, en train de puiser de l'eau de l'océan pour mettre dans son trou. Et quand il a posé la question, petit, que fais-tu? Il dit non, je vais vider l'océan pour le mettre dans ses trous. Ah, il s'est posé la question, comment ce petit peut penser qu'il peut vider l'océan pour le mettre dans ses trous? C'est comme ça avec un homme, avec son intelligence, avec sa sagesse, qui pense qu'il peut connaître Dieu. Sans la révélation. Donc Dieu, on ne peut pas discuter, on ne peut pas l'expliquer, on peut seulement découvrir Dieu par sa propre révélation.
C'est quand la théologie, on passe par de la découverte de Dieu. Parce que Dieu se révèle. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas chercher à comprendre comment ça nommer. On doit seulement accepter. Une fois Moïse s'est rencontré avec Dieu, il a posé la question à Dieu, qui es-tu? Si on me posait la question, comment je dirais-je au peuple d'Israël? Il dit non, il dit celui qui suit m'a envoyé. Voilà, point. Alors Moïse ne pouvait pas encore poser cette question, il a compris, celui qui suit, d'abord ça lui dépassait, mais il a seulement accepté, celui qui suit m'a envoyé. On n'est pas dans l'irrationnel, on est maintenant dans la foi. Je crois que je vous ai amené à entrer dans la foi, de quitter le rationnel, et quitter la logique humaine. Et maintenant, venez maintenant dans le monde spirituel pour chercher à comprendre qui est Jésus-Christ, parce qu'avec le monde spirituel, nous marcherons facilement. La Bible dit dans Jean chapitre 1, les premiers livres qu'on va lire dans la Bible. Maintenant, je crois que vous êtes déjà un homme spirituel. Vous avez quand même compris que je vous ai amené à devenir spirituel comme moi pour comprendre que Jésus. Maintenant, vous êtes dans la Bible. La Bible, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Écoutez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelle elle? La parole. Et cette parole, si vous avancez avec la parole, verset 14, on est les Jean chapitre 1. Verset 14 dit, la parole était faite chair. Nous avons contemplé la gloire de la parole comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole était faite chair. Cette parole qui était dès le commencement était faite chair. Nous avons contemplé la gloire de la parole. On a comparé cette gloire comme la gloire du Fils unique. On n'a pas dit que Jésus-Christ était le Fils unique, mais on les compare. Il était semblable au Fils unique venu du Père. Mais c'est la parole qui était dès le commencement. La Bible dit la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. On compare Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il était dès le commencement. Ne pose pas trop de questions. Il y avait, vous commencez et vous voyez votre question. Au commencement était la parole. Oui, 1. La parole était avec Dieu. 2. Et la parole était Dieu. Comment va-t-il? Il y a combien de dieux? Deux dieux. Non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui-même le Dieu qui était la parole, qui est Dieu, qui a porté la chair, qu'on appelle aujourd'hui. On a comparé, on l'a vu comme le Fils de Dieu, ce qu'on appelle Jésus-Christ. Avançons mollo, je crois que ça arrive quand même, que Dieu vous bénisse. Dans ma Bible, dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 5, la Bible dit ceci. Le Christ est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement et Amen. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire, il n'y a rien de toutes les choses qui peut être au-dessus de lui. Donc, il est au-dessus. On n'a pas dit qu'après lui, il y a... Non, il est au-dessus de toutes choses. Et cette question, cette façon de parler a compliqué beaucoup de gens. C'est qu'il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Nous avançons avec Hébreux chapitre 1, verset 8,9, qui dit ceci. Mais il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu. La Bible dit ceci. La Bible, Dieu, vous pouvez, c'est pourquoi je vous ai demandé d'avoir la foi, parce que dans Hébreux chapitre 6, avant de toucher ces versets, la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, chapitre 11, s'il vous plaît, permettez-moi. Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu accepte que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Et or, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas connaître Dieu. On n'a pas de part avec Dieu si on n'a pas la foi. Et je vous amène quand même à quitter votre monde pour entrer dans ce monde de foi, d'où on doit croire ce que Dieu dit. On ne pose pas de questions. Ici, ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas la physique pour poser des questions. Pourquoi non? Ici, on croit, on accepte. La logique nous dit 1 plus 1 égale 2. Mais dans la foi, on nous dit 1 plus 1 égale 1. Il faut seulement croire. Il faut seulement croire. On cherche à devenir un enfant qui écoute, qui comprend. Notre jugement va se baser seulement sur les Écritures. Et si les Écritures ont déjà démontré, là, on est calme. On comprend, on accepte seulement. C'est la Bible dit ceci. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Là, on dit à Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre qui équipe. Donc écoutez, ici on montre que on appelle Jésus-Christ son trône, ô Dieu, on l'appelle Dieu. Vous pouvez continuer à lire, je n'aurai pas à vous lire tous les versets. C'est Hébreux chapitre 1, verset 8,9. Avancez à lire ça. Et si nous avançons avec l'apôtre Pierre, apôtre Jean. Apôtre Jean dans 1 Jean dans les épîtres, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous voyons encore, si vous avez votre Bible, lisez ensemble, parce qu'on est en train de vous montrer que Jésus-Christ, vous voulez connaître qui est Jésus-Christ, vous pouvez avoir la précision sur celui qui est Jésus-Christ. Vous avez l'habitude de suivre le pasteur Richard, que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner la précision sur celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, la Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ici, on dit une chose qui est vraiment importante, qui est capitale. Jésus-Christ est venu pour nous montrer la connaissance, de connaître le véritable. En Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la véritable, qui est le vérité, qui est le véritable Dieu. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, ce n'est pas mes propos, moi je ne peux pas avoir des propos pour te convaincre, ça c'est la parole de Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable. Le grand Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Après, la Bible dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Pourquoi? En dehors de Jésus, tout ce qui reste sont des idoles. Si vous voulez adorer Jésus-Christ, d'accord. Si vous priez autre chose que Jésus, ce sont des idoles. Il y a des gens qui adorent leurs pasteurs, qui adorent leurs prophètes, des gens qui se mettent à genoux de vous dire n'importe quoi, n'importe qui. Mais nous adorons Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. Il y a d'autres personnes, d'autres confessions religieuses qui ont refusé Jésus-Christ, ils ont dit qu'on ne peut pas l'adorer. C'est quel dérapage, c'est une vraie grave, parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Je ne sais pas si dans votre Bible vous avez arrêté ces versets. Il y a des gens qui marchent avec la Bible mais qui ne comprennent plus rien. Ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas de mathématiques. C'est facile à voir et lire et comprendre. Il n'y a pas compliqué. Donc, ou même 1 Timothée le dit, 1 Timothée 6, 3, verset 16. 1 Timothée 3, 16. Sans contredit, des mystères de la piété est grande. Dieu a été manifesté en chair. Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même manifesté en chair. Ne vous posez pas trop de questions. Comprenez que Jésus-Christ, c'était Dieu manifesté en chair. Vous voulez connaître ça bien? Comprenez que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est le Dieu manifesté en chair. Alors, si vous avancez encore avec dans ma Bible ici, vous trouverez dans Tite chapitre 2 verset 13. Là c'est vraiment encore vraiment c'est de preuves tangibles qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu.
Mais comment vous avez la Bible, mais vous ne comprenez pas qui est Jésus-Christ. Et des fois, vous l'appelez prophète, vous l'appelez comme tout le monde. Non. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que je suis. Il y a des gens qui croient, oui. Il n'y a pas de gens qui n'ont... Le bien-aimé qui parle de la Trinité, ça veut dire que venir 3 fois, un seul qui vient 3 fois. La Trinité aussi explique que Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand on parle dans la Trinité, on parle, ça veut dire qu'une personne, un seul qui vient 3 fois. Alors la Trinité, c'est-à-dire une personne en Dieu. Et 3 personnes en Dieu, ça veut dire qu'une personne, c'est-à-dire une personne qui vient 3 fois. Parce que la division de la Trinité, selon le dictionnaire biblique, selon le dictionnaire, la théologie, ça veut dire un qui vient 3 fois. Alors, quand on parle de la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu qui est venu 3 fois. Il est venu comme le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les Trinitaires ne croient pas comme ça. Pour eux, c'est 3 personnes en Dieu. Là, je ne doute pas, ça doit être aussi une raison. Mais de toute façon, parmi Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Que je vous bénisse. Nous avançons. Pour lire maintenant dans le livre de Tite chapitre 2, verset 13, je crois que vous avez pris votre Bible. Je veux des gens comme ça, comme vous avez l'habitude de lire. Vous êtes comparé aux fidèles de Béret qui aimaient écouter et regarder, lire aussi, vérifier dans la Bible, parce qu'il y a des gens qui écoutent seulement pour écouter. Ils n'ont jamais vérifié, même si on les ment. Non, ça non, par rapport à quoi? Il n'a pas vérifié. Il faut vérifier aussi avec votre Bible. Vous verrez que Dieu va vous bénir. Nous avançons dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 13. Il dit ceci. Paul écrit ceci, oui. La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est évident que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est appelé le grand Dieu. S'il est le grand Dieu, alors où est l'autre Dieu? C'est lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. On lui dit, il est le grand Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, c'est lui le grand Dieu. Il y a des gens qui se posent sur une question. Parce que est-ce que oui, il faut savoir que Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu. Oui. Vous pouvez lire ça même dans le Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit ici dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, un fils nous est donné, et un fils nous est né, il nous est donné, on l'appellera, l'autorité reposera sur ses épaules, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, admirable. Écoutez les noms qu'on donne à Jésus-Christ dans le Ésaïe chapitre 9, verset 5, on l'appelle Père éternel, Dieu puissant, admirable, conseiller. C'est-à-dire, ici dans Hébreu, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Jésus-Christ prend tous les attributs de Père. Il est le Père, il prend tous les attributs, il est le Père éternel, qui est le Dieu Père, Dieu le Père, il est le conseiller, qui est le Saint-Esprit, donc il est tout. Il est tout. Il est en même temps le Fils. En même temps le Fils. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons, nous avons vu ensemble avec vous, qui est dans Tite chapitre 2, verset 13, Jésus-Christ est considéré comme le grand Dieu. Celui le grand Dieu. Et la Bible enseigne beaucoup de choses à ce qui concerne Jésus-Christ. Nous avançons. La Bible enseigne que personne n'a jamais vu Dieu. Oui, la Bible enseigne que personne n'a jamais dit parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et par conséquent, il est invisible, on ne peut pas le voir. Mais la Bible continue pour nous dire que mais Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui a été vu et que tout œil le verra lorsqu'il reviendra encore dans les nuées. Lisez Jean chapitre 14, verset 9. Jésus-Christ a été vu parce que lui était Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Vous voyez, Jésus-Christ était Dieu. Et tout ça, je cherche à vous amener à comprendre qui est Jésus-Christ. Et cette question était encore posée par Philippe. Philippe avait posé cette question. Philippe, qui est le disciple de Jésus-Christ, quand il marchait avec Jésus, il a posé cette question à Jésus-Christ. C'était dans le livre de Jean 14, verset 7-8. Philippe a posé cette question à Jésus-Christ. Il a dit à Jésus-Christ, dis-nous seulement, montre-nous le Père, cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin que vous nous disiez beaucoup de choses, mais nous avons besoin de voir le Père. Et Jésus-Christ a répondu avec beaucoup de regrets.
a dit, oh Philippe, depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as point connu. Alors, c'est dit, il voulait montrer à Philippe que c'était lui Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il encore? Dit encore, montre-nous le Père. Alors, ça dit, Jésus-Christ a dit à Philippe, son disciple, que c'est moi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a pas d'autre Père. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes dans le monde spirituel, vous comprenez des choses spirituelles, parce que nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Parce que les hommes naturels ne peuvent pas comprendre. D'abord, ils nous ont déjà qualifiés pour des fous. Ils ne comprennent pas de quoi nous parlons, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'on est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Philippe l'a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il encore, montre-nous le Père? Écoutez, comment ils ont encore dit, montre-nous le Père? Jésus-Christ est Dieu. Dieu, dans sa compassion, dans ses miséricordes, il a pensé aux humains. Il a accepté de descendre dans ce monde pour montrer son amour. Et son amour, il a manifesté à la croix. Il y a des gens qui peuvent se poser trop de questions. Alors pourquoi Jésus-Christ appelait Dieu son Père? Oui. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce qu'il faut devenir spirituel. Alors Jésus-Christ a fait la confusion de dire qu'il était Dieu? Oui. Alors, c'est pourquoi il faut croire aux Écritures. Jésus-Christ avait appelé Dieu son Père, c'est parce qu'il était en chair. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Et quand on parle de Jésus-Christ, c'est quand on voit la chair. Quand on dit la parole était faite chair. La chair, c'est la chair qu'on appelle Jésus. Et Dieu était à l'intérieur de la chair. Jésus-Christ a appelé son corps les temples. Il a dit, ces temples, je peux les détruire en 3 jours, je peux les construire. Alors, c'est le temple qui parlait, ce n'était pas le temple de quoi? Des Juifs. C'était son corps. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, c'est le corps, l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est Dieu. Pas comme toi et moi. Nous, on est des créatures, des choses fabriquées. Jésus-Christ n'a pas été créé. Il était dès le commencement. Vous voyez même quand vous partez dans l'Hébreu chapitre 7, on parle de Melchisédek. C'est lui Jésus. On dit que Melchisédek, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Alors Melchisédek demeure à perpétuer. Alors Jésus-Christ, c'est lui Melchisédek. Alors si vous descendez avec Hébreu 7, on dit que c'est Jésus-Christ qui est Melchisédek. Alors si Jésus-Christ est Melchisédek, qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, c'est pour vous faire croire que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu tout-puissant, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais n'allez pas chercher partout, et c'est tout, à voir Dieu. Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous lisez dans beaucoup de livres, par exemple, je peux vous prendre Ésaïe 44, verset 6, vous voyez aussi 48, verset 12. Ésaïe 44, verset 6, vous voyez aussi 48, verset 12. La Bible démontre que Jésus-Christ, Dieu est le premier et le dernier. Là, on voit que Dieu est le seul qui est le premier et le dernier. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, on pense mal le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Et si vous avancez encore dans Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, la Bible dit une chose. On parle de Jésus-Christ comme alpha, oméga, celui qui était, qui vient, c'est celui dont, écoutez, là, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 7-8, on parle de Jésus-Christ comme le alpha et l'oméga. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans commencement ni fin. On parle de lui comme celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu seul qui peut être le Tout-Puissant. Alors, si Jésus-Christ s'appelle Alpha, Oméga, il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Dieu le Père, c'est lui-même. Dieu le Fils, c'est lui-même. Dieu le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Il n'y en a pas deux. Il est venu seulement comme le pas de la Trinité, un seul qui est venu de foi. Nous avançons encore pour voir. Jésus-Christ a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14, quand Moïse a posé la question à Jésus-Christ pour savoir qui à Dieu, pour savoir quand ils vont me demander, alors comment dirais-je, quel est votre nom? Il a dit, je suis celui qui suis. Et si vous allez encore dans le Jean chapitre 8, verset 58,
Jésus-Christ, il lui répond la même chose. Je suis. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, ça c'est verset 24 et virgule verset 58 dans le livre de Jean, Jésus-Christ a dit qu'il était celui qui suit. Alors, vous trouvez? C'est lui-même qui avait rencontré Moïse, c'est lui qui avait envoyé Moïse en Israël pour libérer son peuple. Et pour savoir encore, Jésus-Christ est le même. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, verset 41, verset 4, et 46, verset 4, toujours d'Ésaïe. Vous pouvez voir aussi lire des rois, d'Éternome, chapitre 32, verset 39. Il y a beaucoup de versets qui montrent que Dieu est le même. Dieu ne change pas. Et si vous venez maintenant dans le Nouveau Testament, tout le monde connaît ces versets, Hébreux chapitre 1, verset 12, Hébreux chapitre 13, verset 8, qui dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est Dieu. Celui-là qu'on a parlé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, celui qui est venu dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, qui est déjà révélées dans le Nouveau Testament, bien qu'il y ait encore des choses qu'on est en train d'entendre, comme la révélation de Jésus-Christ. On peut aller encore dans la Bible dit, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes 21, verset 27, Psaume 27, verset 1. Vous pouvez lire aussi dans le livre de Ésaïe 69, verset 19 à 20. Là, on montre que Dieu, c'est Dieu qui est la lumière. C'est Dieu qui est la lumière d'Israël. Mais si vous venez dans le Nouveau Testament, vous connaissez l'Évangile, vous tous ensemble, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Et vous voyez aussi, chapitre 3, verset 19. Ils disent qu'on peut seulement prier au nom de Jéhovah. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est Yoshua, Amashia. Alors, Jésus-Christ, c'est lui, Jéhovah. Le nom de Jésus-Christ signifie Yahvé et salut. Yahvé et sauveur. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, Jésus-Christ est venu pour sauver. C'est le Dieu sauveur, c'est lui Jéhovah, c'est lui Yahweh, c'est lui Jésus-Christ. Alors, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. On a compris ensemble que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. N'hésitez pas, n'ayez pas à beaucoup hésiter. Soyez simples, montrez qui est Jésus-Christ, parce que c'est lui le Dieu sauveur. Il y a des gens qui n'aiment pas prier au nom de Jésus-Christ. Ils aiment seulement prier au nom de Jéhovah. Jéhovah, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il s'appelle Yoshua Masha, qui veut dire Yahvé sauveur. Yahvé le sauveur, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu dans le monde pour sauver son peuple. Ne croyez pas que quand vous priez au nom d'une autre personne, que Jésus-Christ, vous serez sauvé. Parce que c'est lui le seul qui est venu sauver, c'est lui le rédempteur, c'est lui Jésus-Christ, qui vous a donné beaucoup de choses pour vous prouver que c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Et il y a beaucoup de versets qui le prouvent, que Jésus-Christ est notre sauveur. Le rédempteur, c'est lui-même Jésus-Christ. Je vous les ai prouvés ensemble dans votre Bible, je vous ai prouvé. Et voilà, d'abord pour prouver que Jésus-Christ était Dieu, par rapport à ses propos. Jésus-Christ, quand il parlait comme un Dieu. Un jour, il a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est Dieu. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles. Jésus-Christ a parlé, quand il dit que tout ce qu'il a dit, il va se réaliser, sera accompli. C'est prouve que c'est un Dieu puissant, un Dieu. Oh, écoutez, ces paroles, il a dit, c'est lui qui rejette, c'est celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles mes paroles à son sujet. La parole que j'ai annoncée, c'est à elle de les juger et les tuera pour les derniers jours. Jésus-Christ a prouvé qu'avec ses paroles seulement, si vous doutez à sa parole, et vous serez jugé. Il a dit que ses paroles ne passera point. Il n'y a qu'un Dieu qui peut parler comme ça. Comment un homme peut dire que ses paroles ne passera point? Il faut qu'il soit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu. C'est lui qui pardonne le péché. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 31, verset 34, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner. Lisez aussi Psaume 130, verset 4. C'est pourquoi vous avez vu que les Juifs étaient tellement fâchés quand Jésus-Christ a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner. Ils découvraient Dieu en face. Parce que c'est Dieu seul qui peut pardonner. Il n'y a personne dans ce monde qui peut pardonner le péché, si ce n'est que Dieu seul.
Alors Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner le péché. Lisez Psaume 103, verset 3. Vous verrez que c'est Dieu seul qui a cet attribut. Et la Bible dit que Jésus-Christ est omniscient. C'est Dieu seul qui peut être omniscient. La Bible prouve que Jésus-Christ connaît tout. Toutes choses, Jésus-Christ connaît toutes choses. Jésus-Christ est omniprésent. Il est partout à la fois. Il s'appelle celui qui suit. Il est ici au moment où je vous parle avec moi au studio. Il est avec vous là-bas dans votre maison, dans votre lit de l'hôpital. Jésus-Christ est là à côté de vous. Il est partout où vous êtes. Il vous voit. Tout ce que vous avez comme souci, il vous écoute. C'est pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il est là, il nous écoute. Il est présent à la fois. Il a parlé, il a dit à Nicodème dans le Jean 3, ça doit être verset 13, verset 14, 15. Il a dit à Nicodème que Jésus, le Fils de l'homme, il n'y a personne qui est au ciel, ce n'est que le Fils de l'homme qui est avec toi. Au moment où je te parle, le Fils de l'homme est au ciel. C'est-à-dire, Jésus-Christ prouvait qu'il était au ciel. En même temps, au moment où il parlait avec Nicodème. Je vais vous dire aussi que Jésus-Christ est ici avec moi. En même temps, avec toi. Dans ta maison, partout où tu y es, tu l'écoutes. Il te voit, il est avec nous. Il est un omniprésent. Il faut seulement être en Dieu. C'est Dieu seul qui a cet attribut. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est omniscient. Il est tout-puissant. Il a dit dans le livre de... Apocalypse chapitre 1, verset 8, 9, il a dit, je suis alpha, oméga, il a dit, je suis celui qui suit, celui qui est, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Il n'y a que seul Dieu qui peut être le tout-puissant, c'est-à-dire en dehors de sa puissance. Il n'y a pas d'autre puissance, c'est Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible, acceptez Jésus-Christ comme votre Dieu, vous serez sauvés, vous serez bénis, parce qu'il a, donc, tout ce que vous pouvez demander, demandez, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il parlait à ses disciples, il parlait comme un Dieu. Et Jésus-Christ a démontré de A à Z qu'il était Dieu. Il a parlé au vent, il a parlé au vent, de l'eau, l'écouter, des fleuves, des océans, écouter sa parole. Il a ressuscité quelqu'un qui est mort, enterré, après 4 jours. J'ai entendu des gens qui nous disent des mensonges, que j'étais mort après autant de jours. Qui était là? Est-ce qu'il y avait un docteur qui avait constaté cela? Jésus-Christ l'a fait en pleine heure. Il y avait beaucoup de gens, tout le monde était venu voir comment on est en train de résister Lazare. Ce n'était pas lui qui a dit aux gens d'écrire, c'était écrit dans le tête de tout le monde. Résister quelqu'un qui est mort après 4 jours. Si vous écoutez, c'est quelle parole, quelle puissance. C'est la parole qui était dès le commencement. Mon frère, courage en Jésus-Christ. Mon frère, chassez votre logique humaine. Devenez un homme spirituel pour comprendre qui est Jésus-Christ. Il est notre Dieu. C'est lui qui t'a créé. Rien de ce qui a été créé a existé sans elle. C'est elle la parole. Mais je peux dire lui, Jésus. C'est lui qui a tout créé. La lumière du monde. La lumière qui lit dans le monde. Le monde ne comprenait pas la lumière qu'il a créée. Mon frère, ma soeur, maman, papa, Dieu vous bénit au nom de Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ est l'unique Dieu, l'unique sauveur. C'est lui qui est notre papa, notre ami, notre époux, notre fiancé, c'est Jésus-Christ. Il nous aime tant. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je t'ai béni. J'ai béni tes affaires au nom de Jésus-Christ. J'ai béni mes frères et sœurs qui me suivent maintenant partout. Vous me suivez à l'internet. Si vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas encore, vous voulez me suivre à l'internet, c'est moi, Pasteur Charles Camou. Sur Google, vous verrez beaucoup de prédications de Pasteur Charles qui va apparaître. Vous pouvez parler à un ami, un frère qui est aux États-Unis, en Europe, partout. Il peut me suivre à partir de Google. Même si sur ces serments que je viens de prêcher, ça se nomme qui est Jésus-Christ. Alors vous pouvez dire même à un de vos amis qui est en Europe partout, ils peuvent suivre cette prédication. Que Dieu vous bénisse et restez en paix, que mon Dieu, mon Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions du monde entier. Soit sur vous, c'était le pasteur Charles Camou. N'oubliez pas pour soutenir cette émission. Faites quelque chose pour soutenir cette émission. Mon Dieu vous bénira. Vous avez mon numéro, appelez. Vous n'avez pas bien compris, demandez le verset. Je vais vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble pasteur, humble serviteur de Dieu. Je ne me lève pas, sauf que je suis en train de prêcher ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bye bye. Malamu nalingi na salanga na